Aujourd'hui, je vais disséquer l'argument qui sert de fondation à une religion entière. La Bible chrétienne, que des millions de gens considèrent comme sacrée, est basée sur une fraude historique. Je ne parle pas de spéculation, je parle de preuves. Les manuscrits de la mer morte, la linguistique hébraïque et des faits historiques méconnus le prouvent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait indéniable. La lettre d'Aristée que les théologiens aiment citer est la preuve que la Septante d'origine ne traduisait que les 5 livres de la Torah, le Pentateuque. Pas d'Isaïe, pas de psaumes, pas de prophètes. La traduction des 5 livres de la Torah, en grec, a été achevée au IIIe siècle avant notre ère. La traduction d'Isaïe et des psaumes, elle, ne sera faite que des siècles plus tard. Le texte d'origine de la Septante n'existe d'ailleurs plus, et les Grecs ont identifié sous le nom de Septante chaque nouvelle traduction qu'ils faisaient eux-mêmes. Ce fait largement consensus chez la grande majorité des spécialistes bibliques et historiques. Et il est ignoré de manière délibérée et massive car il expose une fraude à la base même du christianisme. Même chez les chrétiens par exemple, les sources ne manquent pas, Saint Jérôme atteste de ce fait. En passant, lui-même décide de refaire une traduction de la Torah en latin, qu'on appelle la Vulgate. Il apprend donc l'hébreu pour refaire une traduction de l'Ancien Testament, dans le but d'obtenir une version latine la plus précise possible. Ces versions qui étaient de qualité moyenne avec énormément d'erreurs de copie et de variations semaient la confusion. Le pape Damas Ier lui commande donc une version latine unique et fiable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si la Septante est une fraude, on vous a dit que les Juifs ont trafiqué leur Torah pour retirer des prophéties. Et c'est un mensonge grotesque. Les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947, datant de plus de 2000 ans, prouvent que le texte que les chrétiens appellent massorétique, mais que nous appelons simplement la Torah, est identique à plus de 99%. L'objection est donc morte avant même d'avoir été prononcée. Puisque le texte hébreu est intact, la seule conclusion logique serait que la corruption vient d'ailleurs. La fraude a eu lieu dans la version grecque, la Septante, qu'ils ont utilisée pour leurs propres besoins. Donc je rappelle que la traduction originale de la Septante n'inclut que les 5 livres de la Torah, le Pentateuque, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Le Nouveau Testament se sert par exemple d'Isaïe pour dire que le Messie naîtrait d'une vierge. Pourquoi ? Parce que la version grecque utilise le mot parthénos qui signifie vierge. Mais le mot hébreu est alma qui signifie jeune femme. Si le mot alma devait signifier vierge, la Bible elle-même serait un non-sens. Prenez le livre des Proverbes au chapitre 30, versets 18 et 19. Il est 3 choses qui me sont inaccessibles et 4 que je ne connais point. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au sein des mers et la trace de l'homme dans la jeune femme. En hébreu, il est écrit « et le chemin d'un homme dans une alma ». Vederer gever be alma. Ce verset n'aurait aucun sens si l'on parlait d'une vierge. Et si on avait encore le moindre doute, il suffit de prendre le verset 20. Tel est le secret de la conduite de la femme adultère. Elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit « je n'ai rien fait de mal ». On voit bien qu'il est impossible, quel que soit le niveau de mauvaise foi d'un détracteur de la Torah, de traduire le mot alma dans ce contexte par vierge. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, on est bien d'accord. Le mot hébreu pour vierge, c'est Betula et il est absent du texte. Le christianisme a eu besoin qu'alma signifie vierge. Et il a donc altéré le texte. C'est ainsi la preuve qu'ils ont inventé la prophétie car elle n'a jamais existé dans la Torah. Les manuscrits de la mer morte utilisent le mot alma dans Isaïe au chapitre 7, verset 14, et non le mot Betula. Mais ce n'est pas tout. Le plus grand mensonge ne réside pas dans la traduction d'un mot, mais dans la grammaire même de l'hébreu, que le christianisme interprète mal pour justifier ses doctrines. Les chrétiens aiment citer le psaume 22, ils y voient une prophétie de la crucifixion, disant que le texte original Ka'ari Yadai Veraglai ne ferait pas de sens en hébreu car il manquerait un verbe, ce qui prouverait une corruption du texte. Ils affirment que le mot hébreu devrait être Ka'aru et non pas Ka'ari. Ka'ari en hébreu signifie comme un lion. Ka'aru, nous disent-ils, signifie percer. Sauf que pour nous, qui comprenons l'hébreu, ce mot Ka'aru ne veut rien dire. Le mot qu'il cite en fait, c'est Karu. Il ne s'agit pas du tout de la même racine. Entre les deux, il y a un aleph de différence. Ka'aru et Karu. Ce qu'ils semblent ignorer volontairement ou non, c'est que la phrase a un sens parfait pour nous. Ils ne savent pas que le verbe être au présent en hébreu est toujours implicite. La traduction correcte de cette phrase, c'est « comme un lion sont mes mains et mes pieds ». Et la Torah regorge d'exemples. Dans la Genèse, chapitre 28, verset 13, il est écrit « Ani Hashem Elohé Avraham, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ». Ani, c'est le pronom personnel « je ». Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom de Dieu. Elohé,
signifie le Dieu, Avraham, le Dieu d'Abraham. On voit que dans le texte, le verbe être, je suis, est implicite. Il n'apparaît pas. Et pourtant, il est bien présent. N'importe quel enfant de CE1 qui commence l'hébreu à l'école le sait. Le verbe être au présent est implicite. Précision importante, dans les manuscrits de la mer morte, on trouve le mot Kaharu. Nous savons expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a une minuscule différence entre le yud et le vav à la fin du mot, et certainement que le scribe qui l'a écrit a juste un tout petit peu allongé le yud, ce qui ferait penser à un vav. L'Église construit un faux argument sur une méconnaissance évidente de l'hébreu. À nouveau, cette prophétie a été inventée de toutes pièces par l'Église et n'apparaît évidemment pas dans le texte original du psaume 22. Le psaume 22 a été écrit par le roi David et il se lamente du fait que ses plus proches se soient rebellés contre lui, l'ait entouré comme un troupeau et que comme un lion il replie ses mains et ses pieds. La Septante n'est pas une preuve pour le christianisme, elle est en réalité la preuve de la fraude chrétienne. Elle a commencé comme une traduction juive du Pentateuque, elle est devenue une collection de textes altérés pour soutenir un mythe. Donc n'oubliez pas l'affirmation selon laquelle des passages du Tanakh utilisés comme preuve par des chrétiens sous prétexte qu'il serait issu de la traduction de la Septante, et donc irréfutable, est complètement erroné. En tant que traduction à la Septante qu'ils utilisent, notamment la traduction du Tanakh, c'est-à-dire tout ce qui suit les 5 livres de la Torah, présente d'énormes divergences avec le texte hébreu, et a été rédigé bien après la traduction originale de la Septante, 3 siècles avant notre ère. Et de fait, ne fait donc pas partie de ce que nos rabbins ont traduit en grec. Les manuscrits hébreux ne mentent jamais et ils racontent une histoire très différente. Si vous connaissez des juifs qui se sont fourvoyés dans cette voie, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Il est temps qu'ils reviennent à la maison, le mensonge a trop duré.